Bien-aimés du Seigneur, nous venons de l'entendre dans la première lecture. Saint Jean affirme qu'un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Et pourtant, nous sommes au 15 août, jour où les chrétiens catholiques de l'Occident célèbrent l'Assomption de la Vierge Marie. En d'autres termes techniques, la dormition de Marie. Or, l'affirmation de Saint Jean dans la première lecture fait penser à la souffrance, à la douleur de l'enfantement. Dans une ancienne homélie du Samedi Saint, nous lisons « Éveille-toi, ô toi qui dors ». Et l'auteur ajoute « Relève-toi d'entre les morts ». Faut-il alors dire qu'il y a une relation intrinsèque entre le sommeil et la mort? Celui qui dort peut-il déclarer qu'il dort? Et celui qui dort peut-il être déclaré mort? Les médecins sont dans l'assemblée. De toute façon, de la même manière que celui qui dort ne peut pas dire « je dors », celui qui est mort ne peut pas non plus dire « je suis mort ». Le sommeil, comme la mort, c'est-à-dire grand sommeil, fait appel au silence. Dans ce sens, ne peut-on pas affirmer que celui qui dort comme celui qui est mort garde silence? Ce détour pour nous signifier simplement qu'on dort pour s'éveiller et on meurt aussi pour s'éveiller, c'est-à-dire ressusciter, comme nous le signifie saint Paul dans la deuxième lecture. En ce sens, l'auteur de l'homélie ancienne aurait raison en affirmant « Lève-toi, partons d'ici. Le trône est préparé, les porteurs sont alertés, le lit nuptial est dressé, les aliments sont apprêtés. » À sa suite, nous pouvons aussi affirmer que le sommeil, comme la mort, est un passage de la vie à une autre vie. Et la petite histoire est que quand notre très cher frère Marcel Ziboyon avait rendu l'âme, il fallait informer l'archevêque, le cardinal, je veux dire. Nous nous sommes rendus à l'archevêché et comme d'habitude, c'est le plus jeune qui doit porter la bonne nouvelle. La parole m'a été alors accordée puisque j'étais le plus jeune. Comme d'habitude, dans ma fougue, j'ai dit au cardinal, nous sommes venus vous annoncer que notre très cher frère Marcel a rendu l'âme. Il me regarda silencieusement et me demanda d'où je viens. Je réponds alors du Bénin. Et il ajoute, tu es excusé, tu es pardonné. Vous comprenez très bien pourquoi. Ensuite, il donne la parole au père prieur provincial qui a trouvé toute la stratégie qu'il faut pour relever le tir, corriger la bêtise que je viens de commettre. Et il annonce au cardinal que nous étions de passage pour lui dire bonjour. Le cardinal dit lui aussi se porte très bien et quelle est la deuxième nouvelle? Et il ajouta, notre frère Marcel est rentré dans la vie. Même nouvelle annoncée sous deux formes différentes pour nous dire que la mort est une entrée dans la vie, pour que la vie soit célébrée. Car pour ressusciter avec le Christ,
il faut mourir avec lui. La célébration de ce jour nous permet aussi de rentrer dans cette logique, car si le Fils est ressuscité, la Mère immaculée qui a porté en son sein la douleur du Fils est élevée au ciel pour ne pas subir la corruption. Quand on est en éveil, on peut donner des ordres, mais quand on dort, on subit les ordres. L'Assomption ne peut être détachée donc du mystère de la rédemption. Il y a un cordon qui lie la Mère au Fils, objet de notre célébration aujourd'hui. La fête de l'Assomption célèbre l'accueil de la Vierge Marie dès sa mort corporelle dans la gloire de son Fils. Et d'ailleurs, l'Écriture ne parle pas de Marie pour elle-même, mais toujours en relation avec son Fils. Parler de Marie, c'est parler du Christ et du salut accompli en Christ. Comme Jésus, Marie est signe. Elle est signe de l'amour débordant de Dieu pour notre humanité déchue. Elle est signe de la présence de la grâce de Dieu dans la création. Elle est signe de la tenue de la promesse de Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Marie emprunte le chemin de son Fils. Elle a été élevée au ciel. L'Assomption est alors le signe de la résurrection et l'ascension de Marie au ciel. Marie ne s'est pas élevée d'elle-même, elle a été élevée. Ainsi, elle n'est pas au-dessus de son Fils. Elle n'est pas adorée comme le Fils, elle est plutôt vénérée. Elle n'occulte pas la place de son Fils, à chacun sa place. Parfois, nous constatons au sein de nos assemblées que certains fidèles égrènent leur chapelet en pleine célébration eucharistique, acte qui fait penser que Marie a le pouvoir sur le Christ. Récemment, à la basilique de Yamoussoukro, il y avait eu l'adoration qui avait été organisée. Les pèlerins dormaient copieusement. Et dès que la statuette de la Vierge Marie a commencé à progresser, ceux qui étaient en éveil réveillaient les autres. Réveille-toi, maman Marie passe. Marie n'est pas au-dessus de Jésus. Marie intercède pour nous auprès de son Fils. Nous sommes alors désormais invités à redoubler de vigilance, car Marie est femme d'écoute et l'Eucharistie est signe de la présence de la Trinité. Marie intercède pour nous. Point besoin alors de réciter le chapelet alors qu'on participe à la célébration eucharistique. À chaque chose son temps. Si Marie ne fait qu'un avec son Fils, comme son Fils, elle ne veut pas être à sa place. Marie n'est pas une déesse, un Dieu féminin vers qui se dirigeraient les hommes, et Jésus, le Dieu masculin, vers qui se dirigeraient les filles. Elle n'est pas non plus la donneur d'ordre au Fils, donc celle qu'il faut menacer, celle qui menace plutôt pour pouvoir tout obtenir du Fils. Elle porte au Fils nos demandes et elle laisse le discernement à ce dernier. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie est mère, épouse, femme. Le chemin qu'emprunte Marie en ce jour de l'Assomption n'est pas que celui de son Fils. C'est aussi le chemin de tous ceux qui sont appelés à la résurrection des corps dans le baptême de la Pâque du Christ Sauveur. En cela, Marie est la première en chemin, sur le chemin de la vie en Dieu, le chemin de la résurrection et de la résurrection des corps. Elle est un point elle est plutôt un pont entre le ciel et la terre. Elle est dans sa chair, signe de l'alliance nouvelle et éternelle que son Fils a passé avec chacun d'entre nous lors de notre baptême.
Permettez-moi alors de souhaiter une très bonne fête à toutes les personnes qui partagent la spiritualité mariale. Je veux nommer en premier les équipiers du rosaire, les légionnaires de Marie, pour ne citer que ceux-là. Que la Vierge Marie nous aide à écouter et à tendre l'oreille vers son Fils pour pouvoir discerner ses paroles. Ainsi, pourrons-nous continuer à annoncer le message de la bonne nouvelle. Nous le demandons à elle qui intercède toujours pour nous auprès de son Fils, Fils qui est vivant, maintenant et dans les siècles des siècles.